Bon bah écoutez, je crois que cette fois-ci c'est la bonne, hein. C'est le véritable retour. Me revoilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis en tout cas super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est disons la première vidéo que je vous filme dans, comment dire, comme quoi reprendre les vidéos c'est pas forcément très simple. C'est la deuxième vidéo que je filme ici dans ma nouvelle maison, mais c'est la toute première vidéo qui marque en fait la reprise des posts réguliers. Voilà. Bon forcément j'aurais énormément de trucs à vous raconter puisque si on compte pas la vidéo que je vous ai filmée en partenariat avec le site Power Santé, vous savez, pour le concours Power Routine, si on compte pas cette vidéo, ça fait maintenant 2 mois et demi quasiment 2 mois et demi que j'ai pas filmé. Donc cette vidéo là est vraiment celle qui marque une reprise classique, c'est-à-dire qu'on repart comme il y a quelques mois sur une vidéo le mercredi à 18 h et une vidéo le dimanche à midi. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois et demi? Il s'est passé pas mal de trucs et des trucs assez importants dans ma vie. J'ai déménagé, donc vous le voyez, on n'est plus du tout au même endroit. On est maintenant, mon téléphone sonne. Allô? On est maintenant dans une maison relativement grande, du moins qui nous convient amplement. Donc on a déménagé ici le 4 juin pour être exact. Et bien 1 mois après ça, 1 mois et 4 jours très exactement, nous nous sommes mariés. Donc ça y est, on est mariés. À ce sujet d'ailleurs, vous êtes énormément, notamment sur Snap, à me poser des questions, à me demander est-ce que j'ai des trucs et astuces mariage, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la déco, tout ça. Vous me posez énormément de questions aussi sur les prestataires que j'ai pris et sur mon ressenti aussi par rapport à mon mariage. C'est les questions qui reviennent le plus. Donc si ça vous intéresse, je vais vous faire pour le moment je pense 2 vidéos au sujet de mon mariage. La première qui va être plutôt sur mon ressenti, comment est-ce que j'ai vécu mon mariage, comment est-ce que je pensais le vivre et comment est-ce que ça s'est passé. Et la deuxième ça va être plutôt sur la déco que j'ai fait moi-même et les prestataires que j'ai employés moi pour notre mariage. Enfin qu'on a employé nous pour notre mariage, mais en l'occurrence je vais plus vous parler de ce qui me concerne moi, voilà, de ce qui concerne les trucs de filles un peu, voilà, parce que bon le reste, je vous parlerai certainement de nos photographes aussi parce qu'elles ont assuré, enfin bon voilà, ce genre de choses. Va suivre aussi plusieurs vidéos, notamment une vidéo favori je pense, une vidéo nouveauté, parce que je vous laisse imaginer en pratiquement 2 mois et demi la tonne de nouveautés que j'ai reçues, que pour la plupart j'ai même pas eu le temps de tester. Autant vous dire que j'étais complètement déconnectée, mais à 3000% de tout ce qui est YouTube, test produit, etc. J'ai quand même été assez présente sur Snapchat surtout, sur Instagram aussi mais un petit peu moins, et puis maintenant Insta Story j'essaye de m'y faire et de m'y mettre un petit peu depuis là pas longtemps, mais j'essaye. Il y a aussi une vidéo sur mon logiciel de montage qui va arriver puisque vous êtes énormément à me poser des questions. C'est presque sous chacune de mes vidéos en commentaire. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de mon logiciel de montage assez brièvement. Et puis écoutez, voilà pour la petite mise au point, je pense que c'est tout pour le moment. Là aujourd'hui, donc on est lundi. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Si vous me suivez sur Snap, sur Insta et tout, vous êtes déjà au courant. Mais actuellement, le médecin, disons, m'a ordonné quelques jours de repos. Et j'avais vraiment besoin de repos, tout simplement parce que j'ai enchaîné depuis ce début d'année, mettons depuis le mois de juin, j'ai enchaîné pas mal de trucs. Des trucs pas forcément trop cool, comme au niveau de mon travail depuis le mois de janvier. Je vous ai dit juin je crois, hein. Mais depuis janvier je voulais dire, je vous en parlerai. Il y a une mouche sur l'objectif, mais dégage. Je vous en reparlerai plus tard en temps et en heure, et surtout quand je serai sûre de pouvoir vous en parler sans me faire taper sur les doigts. Et puis j'ai enchaîné avec recherche de maison, mine de rien ça c'est quand même beaucoup de taf.
parce que c'est beaucoup de temps à prendre pour aller visiter, pour monter les dossiers, etc. En parallèle, organisation du mariage. Chéri était en même temps lui en déplacement toute la semaine, donc bah voilà, j'étais toute seule à tout préparer. Et puis déménagement, et puis les 15 derniers jours avant le mariage, autant vous dire que j'étais pas prête. Franchement, pour être honnête, j'étais pas prête. Fort heureusement, j'avais pris 15 jours de vacances avant le mariage et une semaine après. Mais voilà, la semaine après, eh bien, il y avait la famille à la maison, j'ai pas eu le temps de me reposer, etc., etc. Donc en fait là, tout ça faisant, tout ça mis bout à bout, ben j'étais vraiment très fatiguée, à bout de nerfs, on peut le dire, c'est même le mot est faible. Donc voilà, donc là je suis au repos pour quelques jours, ce qui va me faire du bien, je pense. Et ben, aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vlog parce que ça me manquait trop. Il est 14h30, donc je vous reprends un peu tard parce que je me suis levée quand même vers 9h ce matin. Mais en fait j'ai été occupée depuis ce matin puisque je suis allée chez Action. Donc je vais vous montrer rapidement quelques-uns des trucs que j'ai pris parce que je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que j'ai encore fait un craquage du slide. Donc j'ai rangé mes courses, j'ai mangé et me voilà. Bon, voilà donc pour mon craquage Action. Je vais vous montrer surtout, je pense, tout ce qui est déco. Là, il y a énormément de produits ménagers, boissons, ce genre de choses. Je vais vous montrer quelques trucs ici et je vais vous filmer le haul juste après. Je pense que c'est mieux. Bon, si vous entendez la machine à laver, je suis désolée, mon CELI est juste là. Dans un premier temps, je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que j'avais acheté des torchons, ou plutôt racheté. Puisqu'en fait, juste avant de déménager, j'étais déjà allée chez Action et je m'étais dit tiens, je vais tester les torchons. Je vais bien voir ce que ça vaut, si ça vaut le coup ou non. J'avais pris exactement ça, donc le lot comme ça de gris et blanc, 5 torchons, 3 tailles différentes. Il y a 2 grands torchons pour essuyer la vaisselle, 2 essuie-mains et un tout petit, un peu en matière, pas serviette éponge, mais bon bref, voilà. Et j'avais déjà aussi pris ceux-là, donc eux qui sont hyper grands. Voilà, et j'adore le motif. J'en avais déjà acheté un premier, puis j'étais retournée, j'en avais repris un second. Et là aujourd'hui j'en ai racheté 2, c'est 1,25 € je crois. Et le lot comme ça de 5, je crois que c'est 3,49 € ou un truc comme ça les 5. Donc ça vaut vachement le coup. Ça fait des mois que je dis que je suis vraiment en manque de bol. À la base je voulais prendre des bols assortis, puis en fait il n'y en avait pas, et puis finalement je me suis dit que j'avais plutôt envie de dépareiller. Bon, toujours dans les mêmes tons à peu près hein. Donc celui-là c'est le bol classique Earth, Home, avec des petites écritures comme ça. Je crois que c'était 1,19 €. Celui-ci il était en bleu aussi, j'en aurais voulu 2 comme ça, mais c'était le dernier parce que je le trouve vraiment trop joli. Et c'était 99 centimes je crois. Et puis un peu plus bas comme ça, gris, bol à céréales plutôt. Et je crois que c'est pareil, c'était 1,29 €. Ça je voulais vous en parler aussi parce que vous avez déjà, vous les avez vus tout à l'heure dans le premier plan que je vous ai fait. J'avais des coussins derrière moi avec des pardon, avec des housses grises où il y a des écritures blanches dessus. Bref, ça vient de chez Action. Et en fait j'ai mis des coussins plus petits dans ces housses là. Et il y en a 2 en fait où les coussins sont un peu trop durs. Donc je m'étais dit je vais racheter une housse et je vais me faire un coussin en plus. Je vais en sortir un de chaque coussin et ça me fera un coussin en plus. Et comme les housses de coussins Action sont pas chères et elles sont mais géniales, du coup j'en ai repris une. Donc je l'ai prise gris clair comme ça avec tout un carré en genre de canevas sur le devant. Et alors hyper étonnant, je crois que ces housses là elles coûtent 1,30 € ou un truc comme ça, enfin pour ainsi dire rien. Et vous avez carrément la fermeture éclair. Moi les housses je les enlève souvent là de mon canapé pour les nettoyer et j'ai jamais eu de problème. J'ai acheté ceci, Marie Pastel, si tu passes par là, dédicace à ton but. À la base c'est quoi? Ils disent que c'est je sais pas, ils disent que c'est une plaque de bois décorative. Voilà, je crois que c'est ça qu'ils disent. Donc vous pouvez très bien la mettre comme ça avec une bougie ou un bougeoir dessus. Voilà, hein, c'est vous qui voyez. Mais en fait moi je l'ai pris pourquoi? Pour m'en servir de dessous de plat. Quoi ils disent ce produit est fabriqué à la main à partir de bois de teck. Les imperfections et les variations de couleurs font de ce produit une pièce unique. Donc c'est vrai qu'il n'y en avait pas un qui se ressemblait. Moi j'ai choisi celui-ci parce que c'est la forme qui me semblait correspondre le plus à la forme d'un dessous de plat. Mais voilà, je crois que c'était 3 € et quelques. Donc pour un bout de bois, c'est pas donné. Et ensuite j'ai pris un cache-pot comme ça. Donc celui-ci je pense qu'il va finir dans ma salle de bain. Viens, viens là.
Viens là parce que sur Snap elle me demande toutes si t'es mort ou pas. Non, vous avez vu ses queues. Qu'est-ce que tu fais? Bien. Akil va très bien pour toutes celles qui se posent la question. Et si je m'en sers pas dans la salle de bain, ben, je m'en servirai pour autre chose. Et je voulais aussi vous montrer, comme ça vous allez voir Akil en même temps. Mais j'ai pris ça là, ce coussin rectangulaire comme ça chez Action. C'était 6 € ou 8 € et quelques je crois. Et voilà, il lui en fallait un parce qu'il a bouffé le sien. Et je peux pas vous dire la qualité. Et puis je verrai ce que ça donne. Tu es content ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Tu viens? Viens voir maman. Doucement. Fais voir aux filles comme t'es beau. Oh comme il est beau. Oh comme il est beau ce sien. Ça sent quoi? Hello la compagnie. Bon, je vais baisser la télé. Hier, ben, en fait j'étais crevée, vraiment crevée dans l'après-midi. J'ai pas eu le courage et la force de refilmer. Je viens de me lever, il est aux alentours de 9h15 ou quelque chose comme ça. Bizarrement le matin j'arrive plus à dormir. Coucou Tinouche. Programme de la journée, déjà je vais vous montrer, là je vais déjeuner. Donc bon ça voilà passons. Et je vais vous montrer 2-3 produits. Et ensuite je vais aller à Cultura et à Jardiland pour 2 projets. Le premier c'est que j'ai envie de me faire un bullet journal. Pour celles qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que c'est, je ne vais pas me lancer dans des explications maintenant parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Mais je vous mets un lien en barre d'infos qui explique. Comme je veux me lancer là-dedans, je vais aller à Cultura pour m'acheter toutes les fournitures nécessaires. Et Jardiland, pourquoi? Je vous montre tout de suite. Je vous en ai parlé hier sur Snap. Jardiland pour ça. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je cherchais une échelle comme ça. J'en ai trouvé une, donc je sais pas si c'est Casto ou Conforama, je sais jamais, mais bon bref. Donc j'en ai trouvé une là-bas, pas chère, à une 20aine d'euros. Normalement c'est un truc pour faire sécher les serviettes, mais bon voilà. Et donc je vais la customiser avec des guirlandes électriques que j'ai déjà. Je vais y mettre des photos, je vais y mettre des petits pots de fleurs suspendus avec des cactus. Enfin, je vous ai mis quelques photos d'inspiration sur Instagram. Je vous en remettrai quelques-unes ici si vous ne me suivez pas sur Insta pour que vous voyez un petit peu où je pioche mes idées et ce que ça va donner. Bien sûr, j'ai trouvé tout ça sur Pinterest. Hein. En ce moment, j'ai vraiment envie de travaux manuels. Ça m'apaise beaucoup. Et comme j'ai envie de rester à la maison à me reposer, là pour le moment, il me reste encore une semaine de repos sans bosser. Donc j'ai vraiment envie que cette semaine qui arrive, ce soit ça en fait. Du repos et de la maison et voilà. Avant de me préparer, me maquiller, m'habiller, tout ça, je viens de penser que j'ai quelques articles de chez Shein à vous montrer, donc je vais faire ça très rapidement. Là je vous ai foutu ma tête dégueulasse en gros plan parce que je suis déjà déshabillée, donc il ne s'agirait pas que je vous montre mes fesses quoi. J'ai donc 2 robes et 2 hauts à vous montrer, donc voilà pour la première robe. J'ai pris du L. Et elle taille vraiment plutôt bien. C'est la robe que j'ai portée pour mon enterrement de vie de jeune fille. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Elle est très jolie. Elle est un petit peu transparente si ma mémoire est bonne. Mais il y a une petite doublure quand même. Moi je fais 1m60 si ça peut vous aider. Donc au niveau de la longueur, voilà ce que ça donne. Je la trouve très très belle. Voilà. Pour la deuxième robe, elle est donc noire. Elle se porte sur les épaules. Donc là j'ai gardé mon soutien-gorge en dessous parce que ben, je vais en mettre un à bretelles aujourd'hui. Donc j'avais pas envie de sortir un sans bretelles. Mais bon, je pense que vous vous rendez compte. Alors pour cette robe je suis un petit peu mitigée. Pas au niveau de la qualité de la robe, mais plutôt parce qu'en fait j'ai essayé de la repasser. Je vais vous montrer. J'ai essayé de la repasser et tout le crochet qui se trouve là n'est pas en coton. C'est un peu du synthétique. Ce qui fait qu'à un endroit, alors je sais plus où c'est exactement, mais quand j'ai commencé à la repasser, alors bien sûr j'ai essayé de repasser le plus froid possible, et ben ça a commencé à fondre. C'est là je crois. Voilà. Et donc du coup j'arrive pas à la repasser bien. Le tissu est super fin. Et du coup j'arrive pas à la repasser correctement. Et porter comme ça je trouve ça pas très élégant. Au niveau de la longueur franchement je trouve ça bien. Moi 1m60 elle m'arrive au genou. Elle est pas transparente du tout. Et voilà.
Voilà pour ce que j'en pense. On passe donc au haut. Alors j'en avais commandé 2, j'en ai bien reçu 2, hein, pas de problème. Mais l'autre, je l'ai tellement porté que je suis incapable de vous dire où est-ce qu'il se trouve. Je pensais que tout était propre et que j'avais tout remis au même endroit, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc ce que je vais faire pour l'autre haut, je vous mets une photo ici. Et il est très bien taillé, je suis très bien dedans, comme je vous disais je le mets beaucoup. J'ai pris du L aussi il me semble, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir les porter loose et puis pas avoir de problème de taille. Et c'est impeccable, donc voilà. Et donc ensuite celui-ci, qui est pas voilà, qui est pas hyper compliqué comme haut, hyper sophistiqué. Mais voilà, vous avez un maintien comme ça au niveau du décolleté, donc que j'aime beaucoup. Et puis vous avez toutes ces broderies à fleurs comme ça tout le long, que je trouve très sympa aussi. Au niveau de la longueur, c'est exactement ce que j'aime. Bon là j'ai mis du noir, donc vous n'allez pas bien vous rendre compte. Mais voilà, au niveau de la longueur, c'est très bien, ça cache bien, enfin moi c'est ce que j'apprécie, hein, ça cache bien au niveau de la ceinture et au niveau des fesses. Donc voilà, écoutez Shein, encore un sans faute, hein, ça commence à faire pas mal de temps maintenant. Vous savez que j'aime énormément ce qu'ils font. Alors forcément, comme je vous le dis souvent, pour les tailles, référez-vous au guide des tailles et pas à vous dire les sites chinois, faut prendre une taille au-dessus parce que c'est clairement pas la réalité. Donc voilà pour Shein, je vous en reparle bientôt, de toute façon c'est pas prêt de s'arrêter je pense. C'est surtout de ça que je voulais vous parler. Donc c'est l'hydratant concentré super actif de chez Clinique. Donc c'est le même que je crois que c'est voilà le même que cette gamme là, la crème, la Moisture Surge, que j'utilise du coup en complément en ce moment. Je le trouve très bien, donc moi j'en mets 2 pompes tous les matins. Vous voyez que je l'ai déjà bien utilisé. Et si vous avez une peau déshydratée, déshydratée, je vous conseille à 3000% ce sérum. Celui-ci, depuis que je l'utilise, ma peau est nickel. Au niveau des hydratations, hein, je parle, hein, parce que vous savez que j'ai, à cause du mariage, du stress, du déménagement, etc., j'ai récemment eu pas mal de problèmes de peau, qui d'ailleurs, vous pouvez le constater, sans maquillage, sont complètement réglés grâce notamment à ça, au sérum concentré anti-imperfection anti-âge de chez Garantia. C'est l'élixir du marabout, ça c'est la vie. Et ensuite, eh bien je viens appliquer la crème. Alors, je voulais vous parler de quelques trucs que j'ai reçus, que j'ai testé ou pas testé, mais dont il faut absolument que je vous parle. Pour ma prochaine routine soin visage de jour, je pense que je vais pas tarder à arrêter d'utiliser la gamme hydratante dont je viens de vous parler tout de suite maintenant. Parce que j'ai très envie de tester celle-ci de chez Clarins. Donc là pour le moment je suis sur du Clinique et je veux tester ça chez Clarins. Donc c'est le fluide hydratant matifiant. C'est un produit qui est très connu, hein, si je dis pas de bêtises, chez Clarins. Et j'ai aussi le sérum anti-pores dilaté. Et en fait c'est surtout pour ça que j'ai envie de tester cette gamme. C'est parce que vous savez que moi ce que je reproche le plus à la peau de mon visage, c'est tous ces pores apparents que je peux avoir partout. Et je suis encore en train de faire comment on appelle ça, de l'urticaire. Donc voilà les 2 produits, comment est-ce qu'ils se présentent. Donc vous avez le fluide hydratant matifiant pour peau mixte, donc moi c'est pas particulièrement mon cas. Le sérum affine et lisse le grain de peau, anti-pores dilaté. Voilà, donc j'ai vraiment super hâte de tester ça. Je voulais bien tester la gamme Clinique pour pouvoir vous en parler. Et maintenant j'ai bien envie de tester la gamme Clarins pour pouvoir vous en parler aussi. J'en ai entendu de très bons avis. Donc une fois que j'aurai bien testé ça, je vous en reparlerai. Mais en tout cas si ça fait son taf, que ça matifie et que ça atténue les pores, c'est le Graal. Toujours de chez Clarins, donc ça par contre ce sont des produits que j'ai testés et que j'ai longuement testés. Il en faut très peu. Ce sont les autobronzants Clarins, donc visage et corps. Vous mettez quelques gouttes de produits autobronzants dans votre crème de jour pour celui du visage et dans votre crème corps pour celui corps en fait. Et franchement le hal est hyper naturel. Alors pour le visage j'ai eu aucun problème, c'est un produit que j'aime beaucoup, tout autant que le masque de nuit Garantia dont je vous ai parlé dans la vidéo sur ma routine Garantia, je l'aime beaucoup. Le petit plus de celui-ci, c'est que à transporter, autant vous dire que il est hyper pratique et puis qu'il en faut que quelques gouttes, donc forcément c'est très économique. Le Garantia, c'est un masque de nuit donc c'est plutôt à mettre la nuit.
et je vous disais que je reprochais un petit peu le fait que ce soit pas suffisamment nourrissant pour ma peau. Alors que ici je peux très bien le mélanger à ma crème de nuit qui elle forcément va être suffisamment nourrissante pour mon visage puisque je l'ai choisi pour ça. Et avoir le côté autobronzant en même temps. Donc c'est vrai que bon, celui-ci a un peu plus d'avantages, je trouve que le Garantia, malgré que le Garantia soit très très bien. Et ici bah, c'est celui pour le corps. Alors j'ai entendu dire, je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu dire que la composition était strictement la même. Ce qui voudrait dire que il vaut mieux que vous achetiez celui corps et que vous en serviez corps et visage. Je crois que le prix au litre en achetant celui corps est beaucoup moins haut que si vous achetez celui visage. Bref, je pense que vous m'avez compris. La bonne affaire, c'est plutôt celui corps pour se servir pour les deux. Le seul petit souci que j'ai eu avec celui pour le corps, c'est tout simplement que au niveau des genoux, j'ai eu quelques taches et que je le trouve pas très pratique dans le sens où moi, quand je mets de la crème pour le corps, je me badigeonne et pour le coup, à chaque fois j'ai les mains pleines de crème. Faut que je vienne reprendre ça pour remettre quelques gouttes, pour me faire une jambe, pour reprendre de la crème, reprendre ça. Vous voyez, c'est pas hyper pratique. Donc voilà, inconvénient, avantage, je vous ai dit tout ce que j'en pensais. Au niveau du hâle, c'est très naturel, c'est pas du tout orange si vous vous posez la question. En tout cas pas sur moi qui ai un teint relativement clair, donc je pense que je suis une bonne référence pour ce type de produit là. Et pour finir, je me mets bien en face de la lumière parce que je veux, alors j'ai déjà testé une fois mais je veux vous montrer parce que je suis un petit peu dubitative. À l'intérieur de ce coffret nous avons ceci. Ceci c'est quoi? C'est une base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané, je vais y arriver. Donc, je viens d'en mettre partout. Voilà, c'est violet. J'en mets 2 pompes, hein, je pense que c'est suffisant. Donc, ce qui m'a un peu étonnée, alors certes c'est le but de ces produits c'est de raviver l'éclat, pour lutter contre les teintes ternes, etc. Mais alors déjà, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est relativement brillant, un peu trop lumineux, et encore que la base comme ça toute seule, portée toute seule, il n'y a pas de souci. Après je la trouve très intéressante au niveau du fini, comment dire, elle est brillante mais elle fait bien son job. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer puisque je pense que c'est le produit qui m'a le plus interloqué. Donc après dites-moi hein, si ça se trouve c'est moi qui m'en sers n'importe comment, j'ai rien compris au film mais voilà. J'ai reçu donc dans le même kit une poudre qui est la Soft Light poudre floutante douce lumière Golden Hour. Donc packaging magnifique hein, Becca. Donc j'avais ce kabuki là de chez Becca dans le kit également. Et donc je vais faire que la moitié du visage quand même pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà comment se présente cette poudre. Elle est un peu jaune comme ça mais bon, rien d'alarmant. Je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte, mais elle est dorée quoi. Regardez ce côté, regardez celui-là. Donc franchement la première fois que je l'ai mis, putain c'est cerne, pardonnez-moi pour ma fatigue hein. La première fois que je l'ai mise j'ai été vraiment très surprise parce que ça fait vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être une boule à facettes quoi. C'est ni une poudre matifiante, ni une poudre bronzante forcément, ni unifiant, c'est brillant. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si vous voyez mieux en prenant du recul. Mais du coup voilà, je suis un peu sceptique, un peu dubitative parce que j'ai du mal à imaginer dans quelles circonstances est-ce qu'on peut utiliser ce produit à partir du moment où on vit dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être fardé et complètement on the flick constamment. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Bon bah écoutez voilà les filles, on en a terminé pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Déjà ce vlog je pense est suffisamment long. J'espère que ça vous aura plu, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Work, 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 work. See me do me da 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 da. Show me put in work, 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 work.